C'est beau de vous voir placer différemment ce matin. Vous êtes beaux. Aimez-vous ça, la nouvelle disposition des chaises? Cette preuve décollage, c'est vrai que ça fait comme dans un avion, hein? Dans une salle de spectacle. Mais honnêtement, soyez honnêtes ce matin avec moi, à main levée, qui est-ce que ça a un peu déstabilisé, ça a changé, c'était un peu dérangeant ma place habituelle, hein? Il y en a quelques-uns quand même, hein? C'est vrai il fallait se trouver une nouvelle place. On n'aime pas toujours ça, hein? On n'aime pas toujours ça quand nos habitudes sont bouleversées. On n'aime pas ça être forcé sans l'avoir choisi à sortir de notre zone de confort, n'est-ce pas? On pense tous et toutes que notre zone de confort n'est pas si grande, que c'est pas si large. On a notre petite bulle, mais ça c'est normal, hein? Jusqu'à ce qu'on arrive le dimanche matin à l'église, qu'on voit que la salle a complètement changé, puis que notre place n'est plus la même, puis que là, qu'on se dise « Oh, finalement, ma zone de confort était plus large que je pensais pour atteindre la question des chaises à l'église le dimanche matin. » Vous savez d'ailleurs que c'est un phénomène connu dans toutes les églises évangéliques du Québec. Hein? C'est un phénomène connu qu'on partage avec nos amis baptistes, nos amis frères en Christ, nos amis de la Bible parle. C'est un phénomène qui a un grand nom scientifique surprenant. Êtes-vous prêts? Le nom de ce phénomène-là, ça s'appelle la place habituelle. Viens, chérie, on va aller s'asseoir à notre place habituelle. Tu sais, comme on dit chaque dimanche matin. On l'aime, notre place habituelle, on la trouve confortable, sûrement parce qu'elle a fini par prendre la forme exacte de nos fesses, à force d'être les seuls à s'asseoir chaque dimanche sur cette chaise-là, n'est-ce pas? Notre place habituelle, on l'a bien choisie, tu sais, elle est juste à bonne distance du drum pour que le son soit à notre goût. Elle est placée stratégiquement en fonction des trappes d'aération pour pas qu'on ait trop froid ni trop chaud. C'est juste assez bien éclairé. Puis surtout, ce qu'on aime de notre place habituelle, c'est qu'on est entouré des mêmes gens qui, eux aussi, chaque dimanche, sont à leur place habituelle. Fait qu'on est dans un environnement connu qui est très confortable. C'est d'où notre place habituelle. On y passe une belle réunion à notre place habituelle. Hein? Mais au malheur, si on arrive un dimanche matin, « Viens chérie, on va s'asseoir à notre place habituelle. Ah! » Il y a quelqu'un d'assis à notre place habituelle. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, le problème, c'est qu'on ne peut pas aller s'asseoir n'importe où. Parce que ça, c'est la place habituelle d'André Doris. Ça, c'est la place habituelle de Julie et Sylvain. Ah, ça, c'est la nouvelle place habituelle de Nicole et Michel. Où c'est, je vais m'asseoir. C'est sûr, ça va être une mauvaise réunion. On rit, tu sais, mais honnêtement, il y a 2 semaines, il y a eu des baptêmes. Puis il y avait plein de nouveaux mondes à l'Église qui, eux, ne connaissent pas la règle non écrite de la place habituelle, tu sais. Puis moi, c'est exactement ça qui m'est arrivé, tu sais. Je suis arrivée avec ma grosse sacoche noire, tu sais, toute contente. Tout le monde sait que la femme du pasteur s'assoit en première rangée, tu sais. Le feu, ma première rangée qui était ici, là. Ah! Il y avait 2 sacoches inconnues à ma place. Qu'est-ce que je fais? Puis là, je regarde Karine, tu sais, Karine était assise au bout, et qui, elle non plus, n'était pas à sa place habituelle. Puis là, j'ai dit, c'est à qui, ça? Puis là, Karine a dit, je le sais pas. Fait que là, moi, je garde le sourire, et dans ma tête, je suis comme, qu'est-ce que je vais faire? On fait des blagues, là. J'exagère un peu. Je gardais le sourire, mais... Non, sincèrement, c'était une bonne nouvelle qu'il y ait autant de nouvelles personnes à l'église. C'était la mère et l'ami de Dylan qui s'étaient assis à la première rangée, puis on était super contents de les accueillir. Mais ça me faisait réaliser à quel point on l'aime, notre place habituelle, n'est-ce pas? On est bien dans nos petites habitudes, que ce soit à l'église, que ce soit dans notre vie quotidienne. On est tous et toutes pareils là-dessus. On aime nos places habituelles, puis on n'aime pas vraiment sortir de notre zone de confort, n'est-ce pas? Mais le problème avec ça, même si on peut en rire, le problème, c'est que Dieu, lui, cherche souvent, beaucoup, de toutes sortes de façons
à nous pousser hors de notre zone de confort. Et Dieu ne le fait pas par méchanceté ou parce que ça l'amuse de nous rendre inconfortables, mais parce que Dieu nous connaît par cœur. Il connaît l'être humain. Et il sait qu'il n'y aura à peu près jamais de changement dans nos vies, qu'il y aura très peu de croissance et très peu de transformation si on reste toujours et constamment dans notre zone de confort ou notre place habituelle. On a absolument besoin de se retrouver souvent face à du nouveau et face à de l'inconnu si on veut pouvoir grandir, si on veut pouvoir apprendre de nouvelles choses, si on veut pouvoir maturer, acquérir de la sagesse et ressembler à Jésus de plus en plus. Alors, souvent, peut-être des centaines, des milliers de fois dans nos vies, on a ce choix-là. On a le choix. Lorsque Dieu nous propose de changer de place habituelle, lorsqu'il nous propose de sortir de notre zone de confort, soit on dit non à Dieu, ou on chiale, ou on s'accroche à nos habitudes, ou on fait comme si on ne l'avait pas entendu. Ou soit on prend la décision d'obéir, on embarque dans son plan et on accepte avec joie, ou des fois on chiale un peu, de se trouver une nouvelle place habituelle. L'obéissance. L'obéissance. Dire oui quand Dieu nous propose une nouvelle aventure, sachant qu'il veut le meilleur pour nous. L'obéissance, c'est l'une des marques les plus distinctives du disciple et de la disciple qui est vraiment engagé et décidé à suivre Jésus. Et c'est le titre de mon message ce matin, « Oser obéir ». Oser obéir. J'ai choisi le mot « oser » parce que c'est vrai que ça demande de l'audace. Ça demande du courage, ça demande de la foi. Est-ce qu'on choisit d'oser obéir quand Dieu nous parle? On est dans une série qui a débuté au début de l'année, qui s'intitule « Essentiel ». On revisite les essentiels de notre vie avec Dieu et ce qui n'est pas essentiel non plus. Il y a 2 semaines, au baptême, Nicole a parlé de l'importance d'approfondir nos racines en Christ pour être solides lorsque les vents, lorsque les tempêtes vont venir. Jean-Mathieu, la semaine dernière, a parlé de suivre Jésus, de suivre ses enseignements, suivre son exemple et se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et moi, je veux vous parler du choix crucial de l'obéissance dans nos vies. C'est vraiment un choix crucial. Obéir, c'est un terme qu'on n'aime pas trop, hein? On ne le trouve pas très amusant, ce mot-là. On l'aime quand il faut qu'il s'applique à nos enfants. Moi, je pense, je l'ai dit souvent dernièrement à mes filles, un peu trop souvent, « Apprends à obéir au moment où je te donne la consigne, parce que sinon, il va y avoir une conséquence. » Fait que je suis contente quand mes enfants obéissent. Ça fait mon affaire. Mais sinon, en général, pour nous, adultes, ce mot-là a tendance à nous faire grincer un peu des dents. N'est-ce pas? Et malgré tout, on ne peut pas passer à côté. Parce que si c'est le chemin que Jésus a choisi, lorsqu'il est venu sur cette terre pour se rendre jusqu'à la croix, jusqu'à la mort sur la croix, et donc forcément, ce sera aussi le chemin qu'on va devoir choisir à différents moments de nos vies si on est sérieux et sérieuse à propos de notre vie avec Christ. J'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin dans la Bible l'histoire de quelqu'un de très intéressant. Quelqu'un à qui ça a aussi fait grincer des dents, cette idée-là d'obéir à une consigne de Dieu. Mais qui, malgré tout, spoiler, en choisissant finalement l'obéissance, a vu sa vie être complètement transformée. C'est une histoire que moi, j'ai jamais entendu de prédication à ce sujet-là. J'en ai entendu parler à l'école du dimanche, mais jamais dans une prédication régulière. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Naaman. Ou Naaman. Naaman. Moi, je vais l'appeler Naaman. Et qu'on trouve dans le livre de 2 Rois 5. On va lire ensemble les versets 1 à 5, puis 9 à 14. Alors Naaman, le chef de l'armée du roi d'Aram, était un homme important aux yeux de son seigneur, du roi. Il jouissait d'une grande considération, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire à Aram contre Israël. Intéressant. Mais cet homme, ce vaillant guerrier, était lépreux. Lors d'une expédition des troupes araméennes, des troupes araméennes avaient ramené captive du pays d'Israël une petite fille. Elle était au service de la femme de Naaman.
Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon maître allait chez le prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint dire à son seigneur, le roi, « La jeune fille d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Alors le roi d'Aram dit, « Bien, vas-y, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Et il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Je prendrais de l'eau, s'il te plaît, Jean-Marc. Je m'excuse. Donc, et il s'arrêta à l'entrée de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman s'irrita et s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira et se tiendra devant moi, il invoquera le nom du Seigneur, son Dieu, il agitera sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pouvais-je pas m'y laver pour devenir pur? » Et il repartit en fureur. Mais ses serviteurs vinrent lui dire, « Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison s'il te dit, lave-toi et sois pur. » Alors, il descendit et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme celle d'un petit garçon. Il était pur. C'est une belle histoire d'école du dimanche, ça, mais qui mérite d'être creusée pour nous aussi, encore aujourd'hui. Donc, ce qu'on a vu dans cette histoire-là, c'est que Naaman vient du royaume d'Aram. C'est un Araméen. On croise souvent ce nom-là, le nom de ce peuple-là dans l'Ancien Testament, les Araméens. On peut le voir sur la carte que je vais vous montrer où se trouve le royaume d'Aram. Prochaine diapo, s'il vous plaît. L'autre après. La carte, j'aimerais la carte, s'il vous plaît. Ah, voilà. Donc, le royaume d'Aram, merci beaucoup, se trouve en vert turquoise en haut. Donc, vous voyez qu'il partage une longue frontière avec le royaume d'Israël. Donc, ça se trouve plus au nord. Donc, en partageant une longue frontière, en ayant des croyances, une culture, une vie différente, c'est vraiment un peuple ennemi d'Israël. Ils sont souvent en guerre, Israël et le royaume d'Aram. Et Naaman n'est pas le moindre de ce peuple ennemi-là d'Israël. Le texte nous montre bien à quel point Naaman, c'était quelqu'un qui, extérieurement, avait absolument tout. Il était super proche du roi, c'était peut-être des amis. On voit qu'il y avait une belle relation. C'était le chef de l'armée de son pays. Il était donc considéré comme un vaillant guerrier. Et il était puissant, il était respecté et il était très riche. Naaman était l'image même du succès et il avait aussi beaucoup d'influence. Bref, sa vie était assez agréable et confortable, ou presque, parce que le récit nous dit qu'il y avait un petit détail qui clochait. Ce n'était pas un problème qui empêchait Naaman de fonctionner, mais c'était non négligeable quand même. Naaman avait la lèpre. La lèpre, c'est quoi? On n'utilise plus vraiment ce terme-là aujourd'hui, mais c'est une maladie de peau qui fait qu'on présente des taches ou des lésions même sur la peau, et c'est dégénératif, ça empire avec le temps. Ça peut attaquer les nerfs à la longue, et Jean-Marc me disait hier qu'il y a même des gens qui peuvent en perdre des membres si la maladie dégénère trop. On ne sait pas de quoi Naaman avait l'air exactement, puis depuis combien de temps il avait cette maladie-là, mais on peut supposer que c'était visible, peut-être sur ses mains, peut-être même sur son visage. En tout cas, c'était assez visible pour que sa jeune servante le sache et qu'elle propose qu'il aille voir le prophète Élisée. Et c'était probablement assez visible et assez désagréable pour que Naaman accepte de faire un long voyage. Vous voyez, la petite étoile, Damas, c'est la capitale du royaume d'Aram, et il se rend jusqu'en Samarie, vous voyez, la petite étoile au milieu du royaume d'Israël. C'est quand même tout un voyage qu'il a entamé. Donc, il fallait que, pour faire un long voyage comme ça en territoire ennemi, il fallait qu'il veuille être guéri, là. Il fallait que ce soit problématique. Donc, c'était sûrement pas juste 2-3 taches cachées à certains endroits de son corps qu'il avait. Dans le pire des cas, j'aimerais vous montrer de quoi Naaman pouvait potentiellement avoir l'air. Ça peut ressembler à ça, la lèpre, s'il y en avait dans le visage. Comprenez que ça peut être un peu désagréable. Il faut comprendre aussi
que souvent, quand dans l'Ancien Testament, on parle de lèpre, il n'est pas juste question de maladie physique. C'est souvent une manière de parler aussi, symboliquement, d'une maladie de l'âme en même temps. Pas dans tous les cas, mais souvent, on peut voir ça dans l'Ancien Testament. Et même si on ne sait pas tout sur la vie de Naaman, on comprend dans la façon que le récit est raconté qu'effectivement, Naaman avait quelque chose d'autre de plus profond. Il vivait une vie sans Dieu, assurément, mais on voit aussi qu'il y avait un très gros orgueil qui avait besoin de guérison. On va voir ça ensemble. J'aimerais quand même dire, avant qu'on creuse tout ça, qu'en Israël, quelqu'un qui avait la lèpre devait vivre hors du camp ou de la ville. C'était quelqu'un qui était considéré comme impur, donc qui était pas juste malade, il était exclu de la vie sociale, la vie familiale, la vie religieuse. Donc c'était vraiment difficile et souffrant. Mais Naaman, lui, habite dans un autre pays, avec des coutumes et des croyances différentes. Donc il pouvait être chef de l'armée et avoir la lèpre, ou même potentiellement avoir l'air de ça. Il pouvait être, pour le dire d'une autre façon, il pouvait être un lépreux fonctionnel. Je trouve ça intéressant, cette idée-là, parce que c'est malheureusement trop souvent ce qui arrive avec nos propres vies, sans trop nous en rendre compte. On paraît bien, on réussit, on est respecté dans l'Église ou même en dehors de l'Église. On aime Dieu, on est confortable avec notre façon de vivre. À l'extérieur, tout a l'air de bien aller. Mais en fait, on est aussi des lépreux fonctionnels. Il y a quelque chose à l'intérieur qui, malgré tout ce qui paraît bien à l'extérieur, n'est pas réglé et c'est en train de gangréner progressivement. Un peu d'orgueil qui ne paraît pas trop encore, de l'amertume qu'on a laissée au fond de notre cœur, de la colère, de la critique envers certaines personnes, certaines situations. Il n'y a pas grand monde qui le voit encore. Hein? Même nous, des fois, on peut ne pas le voir encore. Parce que tout fonctionne à l'extérieur, fait qu'on se dit, si ça va bien, si ça paraît bien, ça peut être que c'est correct, ma vie. Mais Dieu sait. Dieu voit ces choses-là. Et ce qu'il fait avec nous, comme avec Naaman, c'est qu'il vient. Et il utilise différentes circonstances, différents moyens pour nous dire, je veux te guérir. Je veux te libérer de cette chose-là qui est à l'intérieur de toi. Mais pour ça, il va falloir que tu acceptes de sortir de ta zone de confort et obéir au chemin que je vais te proposer d'entamer. C'est intéressant parce que Naaman n'avait rien demandé. Peut-être que par le passé, il avait cherché différents moyens pour essayer de guérir sans succès, mais c'est comme s'il s'était un peu accommodé de ça. Et alors qu'il ne cherche pas ou ne cherche plus de solution, soudain, par pure grâce, Dieu décide d'offrir à cet homme araméen, d'un peuple ennemi d'Israël, l'occasion d'être guéri. Et étonnamment, Naaman choisit d'ouvrir les oreilles et accepte d'embarquer dans une aventure qui est vraiment hors du commun et qui va le déstabiliser complètement. On ne réalise pas en lisant cette histoire-là, si on la lit rapidement, à quel point Naaman a été conduit très loin de sa place habituelle. Pourquoi exactement? Bien, d'abord parce que Dieu a utilisé peut-être la personne la plus improbable pour amorcer cette histoire-là. Il utilise sa jeune esclave israélite pour amorcer un processus de guérison. Cette jeune fille-là avait tout ce qu'il ne fallait pas. C'était une étrangère, une esclave, c'était une enfant et c'était une fille. Dans l'Antiquité, c'est comme le niveau le plus bas de la société. Elle n'avait pas de crédibilité aux yeux d'un homme comme lui. Et pourtant, cette petite fille-là, c'est une grande héroïne de notre histoire. Elle a été capturée lors d'un raid militaire, pensez-y. Elle est loin de son pays, loin de sa famille, et pourtant, elle ne cherche pas à se venger. Elle ne souhaite pas la souffrance de Naaman. Au contraire, elle manifeste de la compassion envers lui et partage avec foi ce qu'elle sait au sujet du prophète Élisée. Et c'est elle, en fait, qui déclenche toute l'histoire et qui ouvre la porte au miraculeux dans la vie de Naaman. C'est extraordinaire. Et notre chemin, notre propre chemin d'obéissance commence souvent de la même façon, avec des gens improbables, des gens qui ne rencontrent pas nos critères à nous toujours. Imaginez si Naaman n'avait pas écouté cette petite servante-là, cette jeune esclave juive. Il n'y aurait pas eu de rencontre avec Élisée, pas de plongeon dans le Jourdain et donc pas de rencontre avec Dieu. Il n'y aurait pas eu d'histoire.
en fait. Dieu a utilisé une jeune fille esclave qui avait un cœur pour Dieu. Heureusement, malgré son statut et son orgueil, Naaman a été assez ouvert pour écouter puis prendre le risque de ce que cette jeune fille-là proposait. Il y a une autre chose qui a été vraiment déstabilisante pour Naaman, c'est que quand il s'est présenté à la porte du prophète Élisée, il a été accueilli bizarrement, drôlement. Avez-vous remarqué? Naaman se présente et Élisée ne prend même pas la peine de sortir. Il envoie un messager. La Bible nous dit que Naaman, lui, est arrivé en grande pompe. Il a apporté avec lui pour aller à la rencontre du prophète 10 talents d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. C'est énorme à cette époque-là. Si on fait le calcul, c'est un cadeau royal en fait. Si on fait le calcul aujourd'hui, 10 talents d'argent, c'est à peu près 300 kilos d'argent. Et donc, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars. 6 000 pièces d'or, on pourrait estimer que c'est à peu près 65 à 70 kilos d'or. Donc, ça, c'est plusieurs millions de dollars. Et 10 vêtements de fête, c'était vraiment des biens de luxe, c'était symbole d'un statut social, de richesse, d'honneur. Naaman débarque avec beaucoup de cadeaux. Pourquoi il apporte autant? Je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant de creuser. D'abord, parce que même s'il avait besoin d'être guéri, Naaman ne venait pas en quémandant un miracle. Il ne voulait pas arriver comme quelqu'un de vulnérable qui a besoin de quelque chose. Je pense que c'était déjà assez humiliant pour lui d'arriver dans un pays ennemi qu'il considérait inférieur, puis pour parler à un prophète d'un Dieu étranger. Donc, il ne voulait pas paraître comme quelqu'un de faible, quelqu'un de vulnérable, quelqu'un qui a besoin d'aide. Alors, il accepte d'aller jusque chez Élisée, mais il se dit, si je dois le faire, moi au moins, je vais le faire en conquérant, en chef d'armée. Je vais lui montrer, moi, que je suis quelqu'un. Puis je pense qu'il y a une deuxième raison pour laquelle Naaman apporte un aussi gros cadeau. Moi, je pense qu'il pensait que de cette façon-là, il allait pouvoir acheter son miracle et contrôler la façon dont les choses allaient se passer, contrôler le narratif, dicter ses propres règles à lui. Oui, j'ai besoin d'aide, puis ça va se passer à ma façon, tout ça. Donc, il arrive en grande pompe avec son cortège, avec ses chevaux, ses serviteurs, ses richesses devant la maison d'Élisée, mais Élisée ne daigne pas sortir. Il n'embarque pas dans le jeu de Naaman. Il envoie juste un messager avec un petit message. Mais j'avoue que j'ai longtemps pas compris pourquoi Élisée se pointait même pas. Avouez que c'est un peu bête quand même. Là. Tu sais, quelqu'un fait un long voyage, il arrive avec un gros cadeau, puis toi, tu ne sors même pas pour lui faire un petit bonjour. Tu sais. Je comprends que Naaman pouvait être un peu insulté. On va y revenir. Il y a une troisième chose pour laquelle ça a été vraiment déstabilisant pour Naaman, tout ça, et c'est le rituel qui a été proposé, le rituel de guérison qui lui a été proposé. On peut mettre la prochaine diapo. Ce qui lui a été proposé était assez déstabilisant et un peu insultant. Ouais, non, on ne veut pas les revoir, ces messieurs-là. L'autre diapo après. Donc, bref. Ça peut nous échapper à quel point le fait qu'il se fasse dire d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain, ça nous échappe à quel point ça peut être déstabilisant et un peu insultant pour lui. Savez-vous de quoi le Jourdain a l'air, voilà, en Samarie? C'est un fleuve qui n'est pas si large que ça, à certains endroits il est même étroit, mais il est chargé de sédiments. Il traverse une sorte de vallée argileuse, donc l'eau transporte beaucoup de limon, et à certaines saisons de l'année, le Jourdain est souvent brun, trouble et même boueux. Il est dégueu, hein, on va le dire dans nos mots québécois. Fait que Naaman se dit comment c'est possible de devenir propre et guéri, pur, dans une eau pareille. Et il le dit lui-même, il est scandalisé. Il dit, bien, pourtant les fleuves de Damas, les fleuves chez nous, l'Abana et le Parpar, ils valent bien mieux que toutes les eaux d'Israël. Hein, parce que dans son pays, on peut mettre la prochaine diapo, les fleuves n'ont pas l'air de la même chose. Uh-huh. C'est de l'eau claire, de l'eau fraîche qui descend de l'Anti-Liban et qui permet d'irriguer
les jardins luxuriants de Damas. C'est vraiment une eau pure. Donc, pour un Araméen qui connaît ça, qui arrive en Israël, qui se fait dire « va te tremper dans le Jourdain », comprenez-vous le contraste intense? C'était difficile pour lui d'imaginer que le petit Jourdain boueux pouvait le rendre pur. Donc, comprenez-vous comment Naaman est vraiment dans une situation super déstabilisante, loin de sa zone de confort habituelle. Il doit aller dans un petit fleuve boueux israélite, dans un pays ennemi qu'il méprise. Il doit faire un geste vraiment ridicule qui lui est dicté par un prophète qui ne daigne même pas venir à sa rencontre. Pas habitué à ça, lui, le chef de l'armée araméenne. Naaman s'attendait, on l'a dit en parlant des cadeaux, à être accueilli comme en triomphe. Il s'attendait même à des gestes spectaculaires, une cérémonie religieuse digne de son rang. On l'a vu dans le texte de 2 Rois 5 où Naaman il disait en s'en allant, moi je me disais, il sortira devant moi, hein, il invoquera le nom du Seigneur Yahweh son Dieu, il agitera la main sur les endroits malades et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Il y avait son scénario, il y avait l'idée précise de comment ça allait se passer pour qu'il puisse être guéri. Et il obtient exactement le contraire de ce qu'il était venu chercher. Toute la symbolique, l'opposition entre qui Naaman est et ce qui s'attend et ce que Dieu lui propose. La symbolique est vraiment forte. Naaman est venu avec ses richesses, avec son prestige, son besoin de contrôle sur la façon dont ça va se passer, et Dieu lui demande plutôt l'abandon, l'humilité et l'obéissance. Est-ce que c'est parce que Dieu veut l'humilier, vous pensez? Bien sûr que non. Mais c'est parce que ce que Dieu désirait guérir en Naaman encore plus que sa lèpre, c'était son orgueil, l'orgueil de son cœur, son ego démesuré. Puis justement, Naaman, il a bien compris ça, puis il n'a pas du tout apprécié. Il a failli s'en retourner chez lui. Il a failli prendre ses clics puis ses claques, repogner son orgueil avec lui, retourner dans sa place habituelle à Damas, sa zone de confort, de chef d'armée araméenne respecté, et donc rater le meilleur de ce que Dieu avait prévu pour lui. Heureusement, encore une fois, Dieu utilise qui? Les serviteurs. Pour le convaincre de tenter le coup en disant, tu sais, tu n'as rien à perdre. Encore une fois, c'est des personnes socialement inférieures que Dieu utilise, qui interviennent avec sagesse. C'est un renversement biblique classique. C'est de toute beauté, de toute beauté. Et finalement, contre toute attente, Naaman choisit d'obéir. Je pense qu'on n'a aucune idée, encore une fois, à quel point ça a dû être humiliant pour lui d'aller sur le bord du Jourdain, d'enlever sa belle grande tunique de chef d'armée devant ses serviteurs et d'aller se tremper cette fois dans l'eau boueuse du Jourdain. On n'a aucune idée. Mais la Bible dit qu'après la 7e fois où il se plonge dans l'eau, sa chair redevint comme celle d'un petit garçon. Tu sais, de la peau de fesse de bébé, là. Il avait l'air de ça tout d'un coup. Il était pur. Ça a fonctionné. Et la façon dont cette phrase-là est écrite, c'est vraiment beau. La chair d'un petit garçon. Ça nous donne un indice. Non seulement que sa peau extérieure a été transformée, mais son cœur aussi a été changé pour redevenir comme celui d'un enfant. Ça fait vraiment un écho magistral à ce passage-là de Matthieu 18:3 où Jésus lui-même dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne changez pas et vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Et toute l'histoire de Naaman est construite autour de cette idée-là. Ça débute avec le cœur plein de compassion et de foi d'une petite fille. Et ça se termine avec Naaman qui redevient comme un petit garçon. Parce qu'il a choisi d'obéir avec l'humilité d'un enfant. Il retrouve non seulement la peau d'un enfant, mais spirituellement aussi. Son cœur est changé. Quelle belle histoire! Ça nous montre que l'obéissance de Naaman, quand il a d'abord accepté d'écouter la jeune fille esclave et d'entamer son voyage, mais aussi quand il relâche le contrôle et qu'il accepte de s'abaisser pour aller se tremper dans le Jourdain. Son obéissance, pas sa foi, hein?
Attention. Naaman n'avait pas la foi. Pas sa foi, mais son obéissance lui ont permis d'obtenir une guérison extraordinaire et de vivre une vraie conversion. Une belle conversion, comme on les aime dans l'Ancien Testament. Regardez ce qui se passe une fois que Naaman obtient sa guérison. Dans 2 Rois 5, c'est la suite de l'histoire, 15 à 17. Il revint vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui, parce que là, cette fois-ci, Élisée est sorti. Et Naaman déclare « Je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. » Là, il insiste encore pour que Élisée prenne son cadeau. Mais Élisée dit « Non, je ne veux pas le prendre, ton cadeau. » Et donc, Naaman dit « Dans ce cas, je te prie qu'on me donne à moi, ton serviteur de la terre, la charge de 2 mulets, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur. » Voyez-vous comme le ton et l'attitude de Naaman ont changé? C'est la preuve que son cœur a changé, pas juste sa peau. Il est beaucoup plus humble, il est reconnaissant et il a l'attitude d'un disciple. Parce que non seulement il est en train de déclarer de sa bouche, de reconnaître que Dieu, le Dieu d'Israël, est le seul Dieu, mais il veut désormais l'honorer aussi de chez lui à la manière prescrite en offrant des sacrifices et des offrandes dans un endroit qu'il va consacrer avec de la terre d'Israël. C'est pour ça qu'il demande la terre d'Israël. Il veut reproduire symboliquement Israël chez lui pour pouvoir honorer Dieu. Il a compris. Il a compris et ça montre de façon très claire que son cœur appartient désormais à Dieu. Mais voyez-vous, et j'insiste vraiment là-dessus, comment c'est le geste d'obéissance de Naaman qui a d'abord été nécessaire avant sa transformation. L'obéissance d'abord. Ensuite, la transformation. Souvent, nous, ce qu'on veut, c'est l'inverse. Nous, on n'aime pas trop se retrouver dans des situations inconfortables ou dans des situations qui pourraient risquer d'être un peu humiliantes, abaissantes. Alors, on se dit, OK, j'ai entendu, je devrais faire ça, mais quand le contexte va être favorable, ou quand j'aurai moins peur, quand je vais avoir plus de foi, ben là, je vais le faire. On veut que Dieu change nos dispositions de cœur d'abord, nous réconforte, mette tout en place à notre goût, et ensuite, on se dit que là, on pourra obéir, quand on va le filer, tu sais. Ou sinon, il y a un autre scénario qui peut être probable dans nos vies. On voudrait que Dieu nous guérisse. On voudrait que Dieu fasse un miracle, on voudrait qu'il intervienne, mais sans que personne le sache. Sans qu'il y ait des témoins, des gens au bord du Jourdain pour nous regarder, nous abaisser dans l'eau boueuse. On voudrait tout faire pour éviter d'avoir besoin des autres, que certaines personnes soient témoins de notre besoin de guérison. On veut que ça se passe tout seul entre nous et Dieu. Un petit miracle bien propre, ni vu ni connu. Donc, comme Naaman, finalement, ce qu'on veut, c'est poser nos conditions à Dieu, contrôler la façon dont les choses vont se passer et imposer la façon dont Dieu devrait agir dans nos vies. Mais malheureusement, ou plutôt heureusement, il n'y a pas souvent de raccourci avec Dieu. Il nous appelle à obéir d'abord et ensuite, seulement ensuite, on obtient la guérison, le miracle et la transformation. Moi, je me pose la question, mais pourquoi Dieu fait ça comme ça? Pourquoi la Bible nous montre que très souvent, c'est dans cet ordre-là, l'obéissance d'abord et ensuite, Dieu agit? Pourquoi Dieu fait les choses comme ça? Je pense qu'il y a vraiment plusieurs raisons. Et la première, je pense, c'est que Dieu ne veut pas juste nous guérir, mais il veut nous transformer en profondeur. Une guérison instantanée, un petit miracle, une petite chose qui arrive, ça touche une situation précise. Ah, plus de mal de dos, pouf, c'est réglé, youpi. Plus d'inquiétude, pouf, un beau miracle, merci Jésus. Tandis que le processus de l'obéissance transforme profondément une personne. Et dans l'histoire de Naaman, Dieu aurait été capable de guérir Naaman à distance. Pourquoi il était obligé de faire tout le chemin, tout le voyage? Mais parce qu'il devait passer ce processus-là pour que ça brise son orgueil,
Et Dieu savait que c'était infiniment mieux que juste guérir sa lèpre. Il savait surtout que ce serait infiniment plus durable. Dieu fait un vrai travail dans nos vies, bien en dessous de la surface. Il veut construire sur le long terme, il veut faire de nous des gens solides, des gens enracinés en lui, bien plus que des gens contents d'avoir obtenu un petit miracle quand ça nous arrangeait. Aussi merveilleux soit-il, comprenez-vous? Il y a une deuxième raison pour laquelle Dieu choisit l'obéissance dans nos vies. Parce qu'il veut développer une vraie relation avec nous, une relation réelle et vivante. Nous, souvent, on veut traiter Dieu comme une machine distributrice. Hein? Si on a mis assez de foi dans la machine distributrice, là, le miracle va sortir, tadam! Puis là, on va repartir, tout content. Youpi! Mais Dieu ne veut pas être traité comme une machine distributrice. Il veut être en relation avec nous. Il veut qu'on lui parle, qu'on lui présente nos besoins, mais qu'on l'écoute aussi, ce qui s'aide dans les deux sens. Puis alors qu'il nous parle, on répond à ce qu'il nous dit, on lui fait confiance. Et c'est ça que le processus d'obéissance permet. Ça crée une interaction, ça crée une relation, une dépendance à Dieu qui grandit et qui est magnifique. La troisième raison pour laquelle Dieu nous demande l'obéissance, c'est parce que souvent, le problème n'est pas le problème. Le vrai problème est souvent pas celui qu'on perçoit. Nous, on voit un besoin dans nos vies, puis là, on demande à Dieu qu'il intervienne, ou on a un désir, ou on veut que Dieu nous utilise. Fait qu'on prie. Mais Dieu voit, lui, qu'il y a d'autres choses sous la surface, qui a besoin d'être réglé avant que le reste puisse prendre place. Et il n'y a que le processus de l'obéissance, le chemin que ça implique pour dire oui à Dieu, pour aller jusqu'au bout, qui peut permettre de voir qu'est-ce qui se trouve vraiment au fond de nos cœurs. Qu'est-ce qui nous bloque vraiment? Naaman est allé à la rencontre d'Élisée pour sa lèpre, mais quand il s'est mis en colère, qu'il a voulu revirer de bord puis retourner dans son pays sans sa guérison, en fait, il s'est retrouvé face à lui-même. Il a vu que le vrai obstacle qui l'empêchait, là, à ce moment-là, d'être enfin guéri, c'était son orgueil, ses attentes et son besoin de contrôle. Avant ça, il ne voyait pas ça. Il était dans sa place habituelle. Tout allait bien. Il n'était pas confronté à lui-même. Ça a pris tout ce voyage-là de Damas jusqu'en Samarie. La drôle de solution du prophète Élisée pour que Naaman soit face à lui-même, se regarde dans un miroir et soit face à un vrai choix. Et sans ce chemin-là, il n'aurait probablement jamais eu l'occasion de voir clairement ce qu'il y avait au fond de son cœur. Et Dieu fait pareil avec nous. Quatrième raison pourquoi Dieu choisit l'obéissance, c'est parce que l'obéissance développe la foi et non pas l'inverse. Ce n'est pas la foi qui développe l'obéissance. Encore une fois, on aimerait que ça se passe dans l'autre sens. Hein? On attend d'avoir assez de foi pour obéir. Mais Dieu dit, obéis d'abord. Même si tu as peur, même si tu ne comprends pas, même si c'est humiliant. Et une fois que tu vas avoir obéi, que tu vas avoir constaté que Dieu était là sur ce chemin-là avec toi, qui t'a tenu, qui t'a transformé dans le processus, là, ta foi va grandir. Une fois que tu vas avoir passé ce chemin-là, la foi ne grandit pas sans l'obéissance. La foi ne grandit pas sans l'obéissance. Il y a tellement de moments dans ma vie où c'est exactement dans cet ordre-là que ça s'est produit. Je sentais que je devais faire quelque chose, puis là, je n'avais pas toutes les ressources, je n'avais pas tous les moyens, je ne savais pas trop comment Dieu allait pourvoir, mais j'ai choisi d'avancer. Et c'est après, sur le chemin, que j'ai vu comment Dieu ouvrait des portes de façon vraiment miraculeuse. Ma foi a grandi après, quand j'ai regardé en arrière, puis j'ai constaté comment Dieu avait fait bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Une des choses qui peut bloquer notre obéissance parfois, c'est de se demander, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui me demande ça? Avouez, hein? Peut-être que vous l'avez déjà pensé avant que j'y arrive. Et si ce n'était pas lui qui me demandait ça, puis si je me trompais? Mais moi, je vais vous dire, dans ma propre vie, ça ne m'est jamais arrivé, jamais, en presque 40 ans bientôt, d'entendre de façon audible la voix de Dieu qui me dit exactement en détail ce que je dois faire. Ça ne m'est jamais arrivé.
Par contre, ce qui m'est souvent arrivé, c'est que dans des temps de prière, j'avais comme un élan dans mon cœur pour quelque chose. Où Dieu utilisait des personnes autour de moi pour me faire réfléchir, pour ouvrir mon regard. Il y avait des signes aussi autour de moi, des portes qui semblaient s'ouvrir. Il y avait une paix intérieure. Puis bien sûr, ça n'allait pas contre la parole de Dieu non plus. Puis ultimement, savez-vous quoi? À chaque fois, c'est après coup. Une fois que j'ai choisi d'avancer et d'obéir, que j'ai pu constater que oui, au départ, c'était bel et bien Dieu qui m'avait parlé, qui était derrière tout ça. Souvent, la seule façon de savoir si c'est Dieu, c'est d'obéir. Puis on le voit après. Naaman, ça a été pareil. C'est seulement après avoir obéi qu'il a pu constater à quel point Dieu était réel. Ne laisse pas ta peur, ne laisse pas ton besoin excessif de confirmation, de validation, de toutes sortes t'empêcher d'obéir et d'avancer. De faire un saut, des fois dans le vide. Une cinquième raison pour laquelle Dieu nous demande l'obéissance d'abord, c'est parce qu'il respecte notre liberté. Il ne nous force jamais. Et ça, c'est une chose que j'aime tellement chez lui. Parmi toutes les choses que j'aime chez Dieu, il y en a beaucoup, c'est qu'il nous laisse libres. Il ne nous tord pas deux bras puis une jambe. Dieu ne force pas notre transformation, tout comme il ne nous a jamais forcé au salut, n'est-ce pas? Parfois, on prie, Dieu prend le contrôle. Je comprends pourquoi on dit ça. On veut que Dieu se glorifie, que son royaume avance, puis on ne veut surtout pas être un obstacle à ça. Donc, nos motifs sont bons. Mais en même temps, je ne suis pas certaine que dire Dieu prend le contrôle, ça reflète vraiment la nature et le caractère de Dieu. Parce que moi, ce que je comprends, c'est que Dieu désire travailler avec nous. Il veut nous faire découvrir sa volonté et qu'on y participe. Il ne veut pas nous l'imposer, il ne veut pas être un tortionnaire qui fait de nous des robots puis qui devons se soumettre à son contrôle. Et donc l'obéissance, dans ce contexte-là, c'est une excellente façon de ne pas être en train de contraint à se plier à sa volonté, mais c'est de choisir de se soumettre librement au processus, sachant que Dieu a toujours des plans parfaits pour nous. C'est ça, au fond, l'obéissance. Ce mot-là nous fait grincer des dents, mais en fait, l'obéissance, c'est simplement dire oui au meilleur de Dieu. Dire oui au meilleur de Dieu. L'obéissance, c'est un choix volontaire, pas une contrainte d'un Dieu qui veut nous faire plier ou nous manipuler, mais c'est un choix volontaire face à ce que Dieu nous demande, et c'est aussi un acte d'amour. C'est dire à Dieu, je sais que tu m'aimes, je choisis de te faire confiance, même si je ne comprends pas, et je choisis de t'aimer en retour par mes choix et mes actions. Alors, en conclusion, l'obéissance que Dieu nous appelle à manifester aujourd'hui comme disciples engagés de Jésus ressemble beaucoup à l'obéissance que Naaman a démontrée. Rappelez-vous, il a failli rater son miracle. Et ce qui étaient ces obstacles qui auraient pu lui faire manquer son miracle sont les mêmes obstacles pour nous aujourd'hui. Souvent, on a du mal à dire oui parce que c'est trop difficile pour notre orgueil. On a tendance à rêver à des grandes missions, des grands sacrifices pour Dieu, que tout le monde peut applaudir, hein, des actes héroïques. Alors que Dieu risque plutôt d'abord de nous appeler à une obéissance plus discrète qui va impliquer de pardonner ou de demander pardon, changer d'attitude, avoir des conversations difficiles, admettre qu'on s'est trompé. Ça peut impliquer d'aller dans la boue. Mais souvent, nos propres guérisons passent seulement par le fait d'accepter de descendre dans l'eau brune du Jourdain. Ne laissons pas notre orgueil nous empêcher de passer, de vivre le miracle que Dieu veut pour nous. Parfois, on peut rater notre miracle parce que c'est en dehors de nos attentes aussi, de nos préférences, de nos habitudes. C'est un des pièges sérieux qui nous guettent aujourd'hui. On ne supporte pas que ce soit différent de ce à quoi on a été habitué. Hein? Nos traditions, on y est très attachés. On a toujours fait les choses comme ça, nous. C'est comme ça qu'on m'a enseigné, donc c'est forcément comme ça que ça doit marcher. On a tellement été habitués à la façon dont les chaises dans la salle ont été placées qu'on en vient à penser que c'est la seule bonne façon qu'une église devrait s'organiser. Tu sais.
Toutes les autres façons ne sont pas de Dieu, forcément. Ça a trop l'air d'une salle de spectacle en ce moment. Ça ne doit pas être de Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire? Nos traditions, nos habitudes, aussi bonnes soient-elles, peuvent devenir un obstacle auquel on s'accroche inutilement, alors que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Et la troisième façon dont on peut passer proche de rater notre miracle, c'est parce que Dieu va choisir d'utiliser des gens imparfaits dans nos vies pour nous aider à discerner sa volonté et le chemin de l'obéissance. Parfois, ça va être des gens qu'on considère comme en dessous de nous, des plus jeunes, qui ont moins d'expérience que nous, des gens qu'on trouve moins spirituels, qui ont des points de vue différents de nous, ça nous bouleverse, des gens qui nous ont déçus aussi peut-être. Pour Naaman, Dieu a utilisé une jeune esclave, un prophète qui n'est pas venu à sa rencontre et ses serviteurs. C'est des gens qui étaient bien en dessous de lui. Parfois, ça peut être des gens proches de nous aussi, mais la question, c'est surtout, est-ce qu'on a le cœur assez ouvert pour entendre la voix de Dieu à travers les autres? Ou est-ce qu'on va manquer des occasions formidables d'obéir parce que nos standards de comment Dieu devrait nous parler n'ont pas été rencontrés? J'aimerais inviter les musiciens à l'avant, s'il vous plaît. Pendant qu'on penche nos têtes, qu'on ferme les yeux ensemble, qu'on puisse juste prendre un moment de réflexion avec Dieu. Un moment où on ouvre nos cœurs, où on ouvre nos oreilles pour entendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Pour être vraiment à l'écoute, même si ça se peut que ce qui vienne sur nos cœurs soit inconfortable. Je prie qu'alors que je parle et que je vais prier, le Saint-Esprit puisse déposer une parole sur votre cœur, que le Saint-Esprit puisse faire monter une image à votre esprit, que vous puissiez vous rappeler d'une conversation, qu'il puisse vous faire penser à quelque chose qu'il vous demande de faire ce matin. À quel geste d'obéissance Dieu vous a-t-il appelé ou vous appelle-t-il aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il vous demande de faire? De peut-être inconfortable, mais qui est nécessaire pour avancer, pour être un ou une disciple engagé dans votre marche avec Christ. Quel est l'obstacle qui vous bloque? Saint-Esprit, je te prie de parler à nos cœurs ce matin. Je te prie de nous montrer le chemin sur lequel on est engagé avec toi et nous montrer qu'est-ce qui nous empêche d'aller plus loin. Nous montrer qu'est-ce que tu nous demandes de faire et qu'on n'a peut-être pas osé faire encore. Peut-être qu'on ne sait même pas c'est quoi la prochaine étape. Alors révèle-nous, Jésus-Christ, que tu puisses nous montrer où tu veux nous amener avec toi. Et qu'on ait la capacité, le désir de dire oui, même si on n'a pas une once de foi, qu'on soit fermement engagé à dire oui au meilleur de ce que tu as pour nous.